Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut créer justement l'illusion ici d'avoir une manche qui est remontée. Évidemment, il faut faire la distinction entre une manche qu'on refoule, qu'on remonte sur le bras et une manche pour laquelle il y aurait des frances de chaque côté. Donc moi, ce que je vais faire, c'est montrer ma manche qui est simplement refoulée sur le bras. Je vais devoir sélectionner les points de la portion en bas de ma manche pour les remonter. Parce qu'évidemment, la longueur de ma manche ne sera pas la même si je l'ai refoulée vers le haut. Donc je la remonte un peu comme ça, avec toutes les lignes qui sont composées dans la partie du bas. Je vais sélectionner ensuite le contour de ma ligne ici. Donc, je peux sélectionner cette partie-là. Je pourrais utiliser l'outil fronce, mais pour avoir un peu plus de contrôle, je vais plutôt utiliser l'outil crayon. Okay, donc, je vais simplement venir faire ici une déformation pour montrer l'accumulation de tissu de ce côté-ci. Je ferai la même chose pour la portion interne, donc en sélectionnant la partie que je veux voir déformée, puis en sélectionnant ici mon outil. Pour la portion des traits ici à l'intérieur, je vais faire CTRL-Y, je vais sélectionner ici la portion de ma ligne, les deux lignes superposées, CTRL-Y, pour pouvoir faire ma déformation ensemble. Donc, je fais ici ma déformation et je me rends compte que ça affecte uniquement la portion qui était sur le dessus. Ce que je vais faire ici, je vais devoir utiliser l'outil Wrinkle pour avoir une déformation qui est... en fait, je n'utiliserai pas l'outil Wrinkle, je vais utiliser un autre outil, je vais vous montrer c'est lequel. Là. Ce que je vais faire, c'est sélectionner, je vais faire CTRL-Y toujours, je vais sélectionner ici les deux lignes. Excusez-moi, je vais plutôt utiliser l'outil Flèche blanche plus. Donc, je vais sélectionner les deux lignes pour être sûr que ça affecte vraiment les deux lignes, la ligne et de couture et de surpiqûre. Et je vais utiliser ici l'outil déformation avec le doigt. Donc, c'est un outil qui est un peu plus, je dirais un peu plus facile à utiliser dans le sens où je vais déformer de gauche vers la droite. Donc, j'ai un peu plus de contrôle là, sur ce que je fais avec cet outil-là. Donc, c'est un peu comme l'outil crayon, mais ici, je peux m'assurer qu'il va déformer les deux côtés en même temps. Ce qui me resterait à ajouter ici, c'est les plis. En fait, une fois que j'ai fait l'accumulation, je vais venir compléter mon dessin en ajoutant des lignes, ici, qui seraient des lignes de plis. Et je pourrais sélectionner ces lignes-là, ces quatre lignes-là que j'ai ajoutées, et leur donner ici une déformation de contour pour créer l'illusion justement de plis un peu plus. Alors voilà.